Il faut guérir ces blessures. Ça, c'est le premier travail. Puisque l'âme, alors les 5 blessures dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur l'ego, les 5 blessures de l'âme qui ont été ma base de travail. J'ai découvert ça au travers de Lise Bourbeau, qui est une grande dame, c'est une école internationale, canadienne. Et ces 5 blessures, en fait, c'est comme si l'âme arrivait avec une coloration, une façon de percevoir les situations. Donc il y a 5 blessures de l'âme. Elles regroupent toutes les souffrances humaines, à peu près. Depuis que je travaille avec cet outil, depuis 2003, je n'ai jamais vu un être humain qui n'a pas une blessure de l'âme, qui corresponde à ça. Donc tu as le rejet. Alors le rejet, c'est une blessure, on appelle ça une blessure de faiblesse, parce que on ne se sent pas accepté pour ce que l'on est. Imaginons, tu es un garçon ou tu es une fille et ta mère, elle voulait le sexe inverse. Ok, tu pars déjà avec ça. Comment on sait qu'une blessure est là? Eh bien, c'est dans chaque situation. Tu vas vivre une émotion vive, douloureuse, dans laquelle tu vas accuser ou juger quelqu'un d'autre ou toi-même. Et on vit tous ça. On vit tous ça. Est-ce que toute ta vie, tu vas la traverser sans jamais vivre des situations où tu vas te sentir rejeté, abandonné, humilié, trahi, ou que tu trouves ça injuste? Une notion d'injustice. Donc en fait, dès qu'il y a une situation où tu ressens une émotion douloureuse, avec une accusation de toi ou de l'autre, on est dans une activation de blessure. Quelles sont ces 5 blessures alors les 5 blessures, tu as le rejet, c'est-à-dire on ne t'accepte pas pour ce que tu es. Elle est très douloureuse parce que ça va te donner le sentiment de ne jamais être à ta place, de ne pas arriver à créer de lien avec les autres, de préférer le monde astral au monde matériel. Si je devais la définir, je dirais que c'est des gens qui ont beaucoup de difficultés à être dans ce monde-là. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, où là, c'est pas qu'on ne te veut pas tel que tu es, on ne peut pas s'occuper de toi. On ne veut pas s'occuper. Et là, on va avoir des gens qui ont toujours besoin des autres parce que seuls, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. Ensuite, tu as la blessure d'humiliation où tu vas te sentir humilié, rabaissé, dégradé, mais dans tes sens. Tu vois, c'est une blessure qui est très matérielle, qui est liée au sens physique. Donc tu es humilié par exemple sur ton physique, sur ta façon de manger, sur ta façon de faire du sexe. C'est tout ce qui est lié à la sensualité, aux besoins physiques. Ensuite tu as la trahison. Donc la trahison, c'est quand on rompt ses promesses, quand on ne tient pas ses engagements, ou quand on manipule l'autre, quand on se sent manipulé. C'est une blessure de force. Actuellement dans le monde, on a 2 blessures qui sont prégnantes. On a la trahison et l'injustice. L'injustice, c'est les robots. C'est je me suis coupé de ce que je ressens pour avancer et je ne sens plus rien et j'avance. C'est des hypersensibles en fait, qui ont créé une belle carapace et qui ne sont que dans le faire. Et en fait, la blessure d'injustice, c'est le sentiment de ne pas avoir de reconnaissance à sa juste valeur. C'est le sentiment que quoi qu'on fasse, on ne nous reconnaîtra pas. Alors c'est des gens qui font beaucoup au lieu d'être. Voilà les 5 blessures. J'ai l'impression d'en avoir plusieurs, c'est normal? Oui, 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 bien sûr. Alors, l'idéal, c'est de faire les tests, puisque chaque blessure va engendrer un masque.
Alors qu'est-ce que c'est un masque? Essaye d'imaginer que tu arrives avec un trou dans le bras. C'est ta blessure. D'accord? C'est douloureux. Le masque, c'est le pansement que tu vas mettre dessus pour avoir moins mal. Donc c'est amusant. Ce pansement te donne le sentiment de pouvoir fonctionner sans avoir mal. Est-ce que ça guérit la blessure? Non. Ça continue de travailler. Par contre, tu vas avoir des gens qui y arrivent, qui te mettent le doigt sur ta blessure, parce qu'ils ne savent pas que tu as une blessure, et qui vont te parler en t'enfonçant. Tu vas réagir. Voilà. Le pansement, c'est le masque. C'est une stratégie basée de croyances, de comportements, de systèmes d'évitement de la blessure, mais qui t'empêche d'être toi-même. C'est juste un pansement. Donc, pour chaque blessure, il y a un pansement différent qui va être associé à des croyances. Je te donne un exemple. La blessure de rejet, son masque et sa façon de se sauver, de ne pas avoir mal, c'est de fuir. C'est le fuyant. Il coupe les relations. Il ne va pas dans des endroits où il y a du monde. Il fuit dans l'intellectuel. Il fuit dans les paradis artificiels. Tout plutôt que d'être dans la réalité. Voilà le pansement. Mais si tu parles avec quelqu'un qui a la blessure de rejet, tu lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux dans les situations ?» Il te dit « Mais je veux être en lien avec les autres. » Et en même temps, t'imagines, c'est sa plus grande souffrance. L'abandon, lui, c'est la victime. On a tous des amis comme ça. Il leur arrive toujours des tas de trucs pénibles. Ils te racontent ça avec force détail. Aide-moi, aide-moi. Et en fait, ils n'écoutent jamais ce que tu leur proposes parce qu'ils ne veulent pas de solution. Ils veulent juste rester victimes pour avoir ce sentiment que s'ils sont mal, ils vont avoir de l'aide. On ne va pas les abandonner. Le masque, c'est la victime. L'humiliation, c'est le masochiste. Il va se dégrader lui-même avant qu'on le dégrade. C'est le copain, bien rond, qui se moque de lui, qui se fait des tâches. Il se dégrade. C'est le masochiste. La trahison, alors là, le pansement, c'est le contrôlant. Il veut tout contrôler pour pas qu'on le trahisse. Donc il prévoit tout, il contrôle les autres par la manipulation, il se contrôle lui-même. Son pansement, c'est le contrôlant. Et l'injustice. Le contrôle, c'est la rigidité. Son masque, pardon, c'est la rigidité. C'est pour ça que je disais que c'est des robots, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans la perfection et le faire. Le pansement, c'est plus je vais être parfait, plus on va me reconnaître. Voilà les pansements. Alors ce qui est intéressant surtout, déjà, c'est de comprendre qu'on a ces blessures. Et donc que ça va colorer toutes nos situations douloureuses. Et que instinctivement, on va mettre le pansement. Ok, ça permet d'avoir moins mal. La problématique du pansement, c'est que ça ne soigne pas. C'est que tu peux toujours pas être toi-même. Parce que le masque ou le pansement que tu mets ne va pas répondre à ton besoin essentiel dans la situation douloureuse. Et tout le travail consiste à ça. C'est de notre responsabilité de soigner nos blessures, non pas pour les autres, d'abord pour nous-mêmes, parce qu'on va pouvoir ainsi, dans chaque situation, aller voir quel est notre vrai besoin et commencer à y répondre par des actes, des petits actes, plutôt que de mettre le pansement et de rien faire. Parce que le pansement est à l'inverse de notre besoin. Donc l'idéal, c'est de faire les tests, de dire, ok, ma blessure... Par exemple, si tu me regardes, parce qu'on voit les blessures sur le corps physique, si tu regardes mon corps physique, la première chose qu'on voit, c'est que je suis touché par la blessure d'injustice. Alors j'y ai travaillé, ça restera quand même une sensibilité. Ça sera ma façon de regarder le monde. Quand il y a quelque chose d'injuste, je réagis. Et à quoi on voit sur ton corps? Tu vois, je suis plutôt mince, plutôt plus près de la perfection. Je ne dis pas que je suis parfaite physiquement, loin de là. Mais tu vois, il n'y a rien qui dépasse.
C'est comme si j'étais rigide aussi par certains mouvements, par ma façon de me tenir, tu vois, je suis toujours très droite. Il y a des signes, pour chaque blessure on peut voir dans le corps physique. C'est de faire le test, voir les croyances associées, voir les réactions quand la blessure est activée. Et surtout comprendre que la blessure ne s'active pas que quand on vit la chose soi-même. La blessure s'active, on a mal aussi quand on va faire un acte de rejet, un acte d'abandon, une trahison. Quand on va le faire à quelqu'un d'autre, ça nous fait mal. Ou quand on le voit faire à quelqu'un d'autre. Et la troisième manière d'activer la blessure, c'est quand on se le fait à soi-même. Combien de fois on est injuste avec nous-mêmes? Tu vois, je te prends quelqu'un qui a la blessure d'injustice, il est en train de faire un panier. Et puis, il fait du mieux qu'il peut. Ben, la blessure d'injustice, le masque du rigide va toujours dire, va aller voir le détail qui ne va pas. Il ne voit pas tout ce qu'il a fait, il voit juste ce qui ne va pas. Il va se taper dessus, il va faire des cours de formation pour être encore meilleur. Tu vois, le plus près de la perfection possible pour avoir la reconnaissance. Est-ce qu'il est juste avec lui? Non. Parce qu'il ne s'encourage pas. Il ne dit pas « Waouh, ce que tu as fait, c'est déjà bien. » Tu vois, là, il y a un défaut, mais dans ce défaut, tu peux apprendre, tu peux devenir meilleur. Et donc, c'est fabuleux. Parce que c'est un outil qui te permet de te comprendre, qui te permet de commencer à répondre à tes besoins plutôt que de prendre des comportements défensifs. Et surtout, il te permet de mieux comprendre les autres. Parce que tout le monde arrive avec des masques, dans chaque situation. Justement, tu pourrais énumérer les autres masques physiques, par exemple du fuyant. Le fuyant, ça peut être intéressant qu'on puisse identifier le masque de notre... Oui. Alors, le fuyant, c'est très facile. Le masque du fuyant va engendrer un corps qui fuit. C'est-à-dire, c'est des adultes dans des corps d'enfants. Ils sont souvent habillés en noir. Tu vois, ils essayent qu'on ne les voit pas. On a l'impression qu'il manque des parties du corps. Alors, attention, on voit les blessures dans le corps physique au même degré que le pourcentage de la blessure. Si tu as une blessure d'injustice comme moi, quand j'ai commencé le travail, à 80%, tu vas le voir parfaitement. Si ça te saute aux yeux. Mais tu as des gens qui ont 30% d'abandon, qui ont 40% de contrôlant. Et tu vas le voir dans les différentes parties du corps. Donc le fuyant, le corps, l'adulte dans le corps d'enfant, il manque des fesses, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de sein. C'est mon cas, tu vois, par rapport à ma stature, j'ai moins de poitrine que je ne devrais avoir. Je sais que ma blessure de rejet est là. Et mon rejet est dans ma féminité. Donc je sais parfaitement. L'abandon, c'est toujours un corps d'enfant, mais flasque. C'est mou, ça pend. Tu vois, l'abandon, c'est des yeux de cocker. Ça va avec le masque de la victime. Le masochiste, il est tout en rondeur. Vraiment, c'est la boule. Alors, si par exemple, tu as une grosse blessure d'humiliation, ça va être vraiment quelqu'un de très rond. Mais tu peux avoir, par exemple, 30% de cette blessure-là et avoir juste les yeux ronds ou la bouille ronde. Et le reste du corps, tu as de la blessure de trahison, par exemple. Alors, la trahison, c'est... Les hommes, c'est, tu sais, les bodybuildés, là, faites-moi confiance. C'est comme s'ils avaient tatoué, je suis responsable, fais-moi confiance, crois en moi. Tu vois, je suis fort. Les femmes, elles, c'est le bassin. Elles ont le bassin large, elles ont de la puissance dans le bassin. Tu vois, je prends le contrôle. Le monde m'appartient et c'est moi qui dirige. Et la blessure d'injustice, c'est le plus près de la perfection. Voilà ce qu'on peut voir dans le corps physique. Alors ça développe aussi la compassion pour les autres. Parce que moi, quand je vois arriver quelqu'un physiquement, je sais quel pansement il va me présenter. Je sais comment Bouboule, pour ceux qui ont regardé la vidéo de Lego, va me présenter son masque.
mais je sais que derrière, il y a autre chose. Et je sais que cette personne, dans une situation lambda, en fait, elle ne voudrait pas ça. Elle veut autre chose. Alors, comment on amorce la guérison? Très simple. Et vous êtes déjà en train de guérir si vous regardez cette vidéo et que ça vous parle. Que vous vous dites, ah ouais, mais... Et là, c'était très succinct, la description des blessures, mais quand on fait les stages, on les voit en profondeur, ça crée même des portraits ou des profils psychologiques, les pansements. La guérison, c'est dire, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je vis toujours les mêmes situations et de la même manière. Et j'en ai marre. C'est pas toujours la faute du monde extérieur, c'est pas les autres, c'est moi. C'est moi qui perçois l'injustice, c'est moi qui perçois la trahison. Donc, dire, c'est vrai, j'ai une blessure, ça y est, la guérison est amorcée. 2, j'ai un masque. Lise Bourbeau a l'habitude de dire, en fait, quand on va par le monde et qu'on va vivre des situations, c'est comme si on avait des masques dans les poches et que, hop, dès qu'on a mal, on met un masque. Hop, le masque du fuyant, le masque du rigide, le masque du contrôlant, tu vois. C'est pour ça, bas les masques, parce que la guérison, c'est ça. C'est dire, j'ai mal, mais je veux plus mettre ce putain de masque. Je veux plus le mettre parce que ça me fait rien. J'ai moins mal, mais j'avance pas d'un iota, j'ai toujours pas ce que je veux dans la situation. Et ça, c'est super. Après, la troisième étape, c'est dire, c'est pas de taper sur le masque, c'est pas de dire, ouah, saloperie de masque, c'est pas normal que je mette ça. C'est dire, je l'ai mis parce que j'avais mal, je l'ai mis parce que j'en avais besoin pour survivre. Et tu commences à guérir quand tu acceptes d'avoir mal, de te sentir rejeté, de te sentir abandonné, de te sentir trahi, ou de vivre une injustice, ou d'être humilié, sans mettre ce masque, de voir que tu survis, et de commencer à dire, mais qu'est-ce que je veux là? Qu'est-ce que je veux dans cette situation? Et si je prends la blessure de rejet, il va dire, mais moi, je veux être en lien. Ok, si tu fuis, est-ce que tu es en lien? Non. Et tu vas poser une action. Tu vas dire, oui, ok. Je vais rester là, même si je suis mal. Et je vais faire une action pour aller vers l'autre. Alors Lise a cette habitude de dire que si tu as peur des chiens, si tu as peur d'être rejeté, tu rentres pas dans la cage au pitbull tout de suite, parce que ça va pas le faire. L'acte, il doit être en fonction de ce que tu es capable de faire, d'accord? Si tu as une blessure de rejet, tu lui dis, ok, tu vas être en lien avec les autres, ton acte, tu montes sur une scène et tu fais un show. Là, tu vois, elle va prendre des substances pour partir dans l'astral direct. Non, elle doit faire un acte qui est de prendre un tout petit chihuahua, ou de rentrer dans la cage au pitbull, puis de prendre le petit chien, tu sais, qui est gros comme son poids, puis de dire, oh, ça se passe bien finalement, il est gentil, bon, ça va, je supporte. Mais si tu restes sur le canapé avec ton chat, à caresser ton chat, tu auras toujours peur des chiens. Toujours. L'acte est fondamental. D'abord parce que ça pète le subconscient et Bouboule se dit, ah, il s'est rien passé de mal, ok, je te fais confiance, la prochaine fois, tu peux faire un autre acte. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux quand tu peux commencer à répondre à tes besoins réels de l'âme, parce que tu peux commencer à être toi-même. Et puis tu as plus d'amour pour les autres quand ils sont encore dans leur masque. C'est une méthode qui devrait être universelle. Je l'ai enseignée à mes enfants, ils s'en servent, j'ai formé plein de gens, ça va beaucoup mieux. Dire que tu vas guérir totalement, bah, tu sais, on a 5 blessures, donc quand tu as bossé sur une, c'est l'autre qui arrive, mais tu as l'impression quand même d'avoir... c'est pas une impression, tu subis plus, tu es actif dans ta vie. Et la guérison, peu importe que ça soit la guérison de l'âme ou de la psyché ou du corps physique, ça t'appartient. C'est ta responsabilité. Alors,
pour finir, puisque Lise Bourbeau, qui est cette grande dame canadienne de l'école Écoute ton corps internationale, a classifié ces 5 blessures, je voulais rajouter également pour tous les gens, pour toutes les personnes, les thérapeutes qui travaillent avec l'énergie, que Barbara Brennan, qui est une grande guérisseuse aux États-Unis et qui a écrit beaucoup de livres sur la guérison par la position des mains, c'est guérir par la puissance des mains, reprend également dans ses livres ces 5 blessures. Elle les nomme autrement, mais elles sont identiques. Et cette grande dame, Barbara Brennan, qui travaille avec des médecins, qui travaille dans les hôpitaux américains, donne à ces thérapeutes de l'énergie des bases pour travailler avec chaque blessure, comment les aborder énergétiquement. Et je trouve ça passionnant pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre qu'on peut travailler de façon mentale, mais également énergétique sur ces blessures-là. Voilà. Donc on donnera la référence des livres certainement dans la description. Dans la description. Okay. Voilà, et je vous souhaite à tous d'avoir envie de travailler sur vous, mais pas pour les autres, pour vous-même, et de vous intéresser et de au moins lire le livre si vous en avez envie. Il fait chaud là.